Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine, bienvenue sur la chaîne Lily Tarot. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à nous sur cette semaine du 2 au 8 mai. Alors, c'est des énergies générales, je vous le rappelle, comme d'habitude. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai préféré faire cette formule hebdo parce que je vous avoue que les tirages quotidiens, voilà, je n'arrive pas à m'y tenir en termes d'organisation, en termes de planning. C'est trop compliqué pour moi, donc voilà, je suis pas assez régulière. Alors je pense qu'un petit tirage hebdo, ça peut être pas mal. On va tester ce principe-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, les tirages, c'est pour vous. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Vous me donnez vos ressentis par rapport à ça, bien évidemment, n'hésitez pas. Alors, on va regarder pour cette semaine avec les portes de l'intuition, avec le tarot, l'oracle des miroirs et l'améthyste love. On va faire un petit tirage. De cette manière, vous pouvez avancer la vidéo, bien sûr, pour le tirage des cartes. Je vous rappelle également que si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée sur lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours, je vous le rappelle, une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation et si on est bien sur la même longueur d'onde, on va dire. Donc, vous n'hésitez pas, dans votre mail, vous me donnez les prénoms, les dates de naissance et juste le domaine de la question, pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je comprends bien vos préoccupations actuelles. Donc, si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça perdra de son intérêt. Restez, bien évidemment, le plus large possible pour ne pas influencer le tirage. Alors, on va prendre également quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Et c'est parti, on regarde déjà ici les portes de l'intuition. On nous parle de perles, la perle et l'abondance. Écoutez, ça commence plutôt bien parce que la perle, c'est une carte qui va nous parler de ce que l'on a de précieux, des bienfaits qui sont déjà dans notre vie ici. Alors, il peut y avoir vraiment cette notion de bonne nouvelle, de se rendre compte en fait sur cette semaine que alors parfois, c'est vrai qu'on est tous un petit peu comme ça, on peut être tous un peu insatisfaits, c'est jamais assez bien. Là, cette carte de la perle nous invite à témoigner de la reconnaissance pour ce que l'on a déjà dans la vie. Se rendre compte de ses propres qualités, des personnes chères que l'on a autour de soi, de la manière dont on vit, de tout ce qui nous entoure et qui est déjà bénéfique pour nous et de voir ce que l'on a déjà de précieux sans forcément toujours essayer d'aller chercher plus et encore et encore. Déjà se satisfaire de ce que l'on a pour ne pas toujours être dans le manque, pour ne pas toujours être dans l'attente et pour ne pas du coup toujours être dans l'insatisfaction. Avec la carte de l'abondance, on nous parle vraiment ici de se sentir mériter le meilleur. Donc, il y a l'idée pour cette semaine du 2 au 8 mai, là, de bonnes nouvelles probablement, d'une positive attitude, j'aurais tendance à dire, qui justement, à partir du moment où on va être dans une attitude positive, dans une attitude reconnaissante, dans la gratitude, eh bien c'est aussi de cette manière-là, en termes de loi d'attraction, que l'on attire à soi le meilleur. Si on est toujours en train de se plaindre de ce qu'on n'a pas, de ce qui va pas, et de critiquer, vous voyez, d'avoir un état d'esprit qui peut être, on peut tous l'avoir, bien évidemment, à un moment donné de notre vie, où on est, en train de voir le verre à moitié vide, où on est en train de se dire que, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, et puis ça prend du temps, et puis ceci, et puis cela. Eh bien, là, c'est l'idée de se dire, mettez-vous, regardez déjà tout ce que vous avez, soyez reconnaissant de ça, et c'est aussi en étant dans cette attitude positive que du coup, vos énergies vont se mettre sur un canal qui va être plus positif, et vous allez pouvoir attirer à vous. C'est le principe de la loi d'attraction. On continue avec le tarot. Voyons ce qu'il a à nous dire. On a ici le 2 de bâton, l'étoile. Dites donc, ça commence avec des jolies énergies. La papesse, ok. Le 6 d'épée et la tour. Ouloulouloulou. Ça chahute sur cette semaine. Ok. Alors écoutez, moi j'ai l'impression que, vous voyez, on est en train d'attendre quelque chose là pour certains.
Vous êtes en train d'attendre peut-être quelqu'un, vous êtes en train de réfléchir à une décision que vous souhaitez prendre, un voyage que vous souhaitez entreprendre, peut-être des décisions que vous devez prendre. Le 2 de bâton, il est dans l'évaluation des différentes opportunités qui se présentent à lui. Et avec l'étoile juste derrière, il y a comme l'idée quand même d'un rêve. Il y a comme l'idée de quelque chose que l'on aimerait toucher du doigt, que l'on aimerait atteindre et qui symbolise ici comme une forme de foi, d'espoir. Il y a quelque chose en quoi on croit, il y a quelque chose qui nous inspire ici, mais j'ai l'impression qu'avec cette papesse, eh ben, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui reste peut-être un petit peu secret. C'est une attente, en tout cas, que vous nourrissez peut-être intérieurement, intuitivement, sans forcément le dévoiler à l'extérieur. Alors, ici, on a quand même l'idée, avec ce 6 d'épée, d'une transition, d'une situation qui évolue ici. Alors, avec la tour, bam, ça évolue et là, tout vient changer. La tour, c'est quand même les prises de conscience, c'est quand même les chamboulements. Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir certaines révélations, parce que ici, avec cette papesse qui va nous parler de choses un petit peu cachées, un petit peu derrière le voile, ici, eh bien avec cette tour, la tour, elle peut venir un petit peu bousculer les secrets, bousculer les non-dits, et du coup venir faire éclater une certaine forme de vérité. En tout cas, il y a l'idée d'une transition, d'une progression. La 6 d'épée peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage, d'une situation qui évolue. On prend du recul, on prend de la distance ici, on va s'isoler un petit peu on largue les amarres, vous voyez, sur ce tarot, on largue les amarres pour, eh bien, aller voir vers de nouveaux cieux si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, il y a l'idée, là, peut-être pour certains, de prise de conscience intérieure, qu'il vous faut avancer par rapport à une situation dans laquelle vous êtes dans l'attente, dans laquelle vous êtes dans une certaine forme peut-être d'espoir, de foi, mais aussi du coup de passivité. Peut-être que cette semaine, une action est requise de votre part, un mouvement est requis de votre part. En tout cas, il peut y avoir là pour certains aussi un déplacement, une communication, une transition qui s'opère et qui vient complètement rebattre les cartes sur cette semaine. Peut-être, encore une fois, des révélations. Mais ça peut être des révélations que vous attendez depuis longtemps. Parce que avec l'étoile, là, vous nourrissez une attente, vous nourrissez un espoir par rapport à quelque chose qui peut-être est passif, par rapport à quelque chose qui peut-être est secret, par rapport à quelque chose qui peut-être est caché. D'accord ? Et là, on a l'idée d'une progression pour venir justement complètement rebattre le jeu. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a la victoire, ok, très bien. La santé, le rêve, vous voyez, il y a cette notion, il y a quelque chose que vous attendez, un rêve que vous nourrissez ici. On a le miroir magnétique et on a l'amour. Alors l'amour sur la tour, là il y a un changement radical, peut-être au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On voit ici que vous êtes en train d'évaluer une situation pour vous projeter de manière... Vous êtes quand même dans une projection positive avec ce 2 de bâton et cette carte de la victoire. C'est ce qu'on vous dit ici de toute façon, ce que je vous disais avec l'appel. Rendez-vous compte de ce que vous avez déjà et sentez-vous mériter aussi le meilleur, sans contrepartie aucune. Il y a quelque chose ici avec l'étoile et la santé, c'est peut-être une convalescence pour certains, c'est peut-être une phase de guérison pour d'autres. Il y a ici en tout cas, éventuellement, des nouvelles. Des bonnes nouvelles avec la carte de la victoire. Des nouvelles qui vous apportent une certaine forme d'apaisement. C'est quelque chose pour moi ici que vous souhaitiez intérieurement fortement, que vous n'exprimiez pas, encore une fois, peut-être à l'extérieur. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous attirez quelque chose ou quelqu'un à vous et il y a du changement au niveau sentimental, au niveau d'une relation avec la carte de l'amour. Peut-être quelque chose de complètement inattendu, peut-être quelque chose que vous gardiez au fond de vous, un espoir que vous continuiez à nourrir au fond de vous et qui là, eh bien, justement, peut complètement changer la donne au niveau de votre vie affective, au niveau de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose, victoire, santé, rêve, amour. Écoutez, vous arrivez à réaliser quelque chose que vous souhaitiez ardemment ici. Il y a quelque chose qui vient
vous faire palpiter le cœur, qui vient vous apaiser. C'est quelque chose que vous avez attiré à vous. Par vos vœux, par vos souhaits, par vos prières, par votre guidance intérieure ici, parce que avec l'étoile et la papesse, on est très guidé. On est très guidé. Et la tour, c'est le destin qui s'en mêle. C'est la vie qui vient un petit peu, eh bien, redistribuer encore une fois le jeu. Donc là, il y a vraiment une réussite, une abondance, très clairement, sur cette semaine. On a quoi? On a le message. Ah bah, message envoyé, message reçu. Donc là, il y a de la communication. Je vous ai dit ici, il y a des bonnes nouvelles. Des nouvelles que vous attendiez, qui vous apaisent. On a la femme ici. Le happy end, l'harmonie, le bonheur et l'attente. Ouais. Moi, je pense ici qu'il va y avoir une accélération des événements avec cette tour. Ça peut être un peu soudain, ça peut venir un petit peu vous percuter parce que d'un certain côté, c'était comme si vous attendiez ça, mais ça va au moment où ça va vous tomber dessus, du coup, ça peut vous déstabiliser. Là, très clairement, on a une communication, on a des échanges avec une personne. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et ça vous met de la joie dans votre petit cœur, ici, avec le happy end, avec le bonheur. On a vraiment cette histoire de... Regardez, hein, je veux dire, les cartes, je les ai tirées devant vous. La victoire, le happy end, l'amour, le rêve, l'étoile. Il y a quelque chose qui se réalise. Il y a quelque chose qui vient complètement bouleverser le statu quo parce que, à mon avis, il y a une communication ici et des échanges qui vont permettre un apaisement dans une situation. Et vous le savez intuitivement. C'est quelque chose avec la papesse et le rêve. Écoutez vos rêves. Hein. Vous pouvez avoir ici des messages au niveau inconscient qui vous sont transmis pendant votre sommeil ici. Hein. Et peut-être plus pour vous, mesdames. Il y a vraiment ici une ligne très très intuitive, d'accord? Donc écoutez bien votre intuition, soyez vigilants sur effectivement les petites prémonitions que vous pouvez ressentir, les petits messages subliminaux qui peuvent vous être apportés pendant votre sommeil. Là, il y a quelque chose qui bouge, il y a un mouvement qui s'opère et ce mouvement, il vous apporte le bonheur, ce mouvement, il vous apporte la joie et c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Ouais, regardez, on a ici le nouveau départ en dos de deck avec l'améthyste love. Donc, il y a vraiment une renaissance, une nouvelle vitalité ici sur cette semaine. Il y a quelque chose du passé ici avec l'hérédité, quelque chose de karmique pour moi avec cette carte de l'hérédité. C'est peut-être un ancien amour, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Alors ça peut être aussi familial, vos racines, des nouvelles, une réconciliation avec quelqu'un, hein, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment cette idée de quelque chose que vous attendiez. Et on a ici le roi d'épée, peut-être un signe d'air concerné par tout ça, Verseau, Balance, Gémeaux. En tout cas, il y a des situations qui s'éclairent, des situations qui sont tranchées, des communications importantes que vous attendiez, qui vous amènent de l'apaisement, qui vous amènent de l'harmonie, qui vous amènent vraiment comment dire, avec l'étoile, c'est le souhait quoi qui est exaucé, hein. Très jolie semaine, en tout cas en perspective. Bon bah écoutez, j'ai hâte, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que vous pensez de ces tirages. N'oubliez pas que je les fais pour vous, hein, je les fais pas pour moi. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si mon contenu vous plaît. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence. Très bonne semaine à vous et à très bientôt.